Allô, moi c'est Anna et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui je continue ma mini-série Girl Talk, là où je réponds à des questions random que j'ai pigées dans mon jeu de conversation. Pourquoi? Pour me pratiquer au jour où je vais avoir un podcast et aujourd'hui on est rendu à l'épisode 24, alors on va commencer sans plus tarder. Donc, on va y aller avec la première question qui est: quel a été votre repas le plus mémorable? Ok, là il va falloir que je prenne le temps de penser à tous les repas que j'ai eu puis essayer genre d'en pinpoint ceux qui m'ont plus marqué. Ouh. Un qui me vient en tête, c'est premièrement, quand j'étais jeune, j'étais allée à plusieurs voyages à Cuba, puis il y en a un, je me souviens, où j'ai mangé juste des pâtes toute la semaine, genre des pâtes carbonara avec du fromage, puis moi, c'était extrêmement bon, donc ça fait pas. Un, c'est ça. Ensuite, je dirais du riz haïtien qu'un des amis de ma famille faisait. Ça fait extrêmement longtemps que je n'en ai pas mangé, mais c'était super bon. Ensuite, un repas mémorable. Oh my god. On dirait qu'il y a comme trop d'options. Je sais pas. Il y a trop de choses qui se passent dans ma tête en ce moment. On dirait que je suis comme trouve, puis mon cerveau trouve pas. Mais je pense que sincèrement, j'ai pas encore eu le repas le plus mémorable de ma vie là. Puis sincèrement, j'aime quand même ça, la nourriture, la bonne nourriture, mais je suis comme, j'ai 25 ans. J'ai pas encore vu plein de choses du monde qui m'intéressent, fait que je suis comme, je suis le genre de personne qui veut voyager puis aller manger dans des restos pour genre goûter les différentes cultures, même si je suis extrêmement difficile qu'est-ce qui est question de bouffe. Fait que je suis comme, je mange de la bonne bouffe ici, sauf que j'ai pas encore, je pense, goûté au plat. J'ai pas encore pris une aventure avec mes papilles gustatives pour comme pinpoint quelque chose. Fait que ouais. Fait que c'est ça. Sinon, question numéro 2. Si vous deviez planifier votre mariage aujourd'hui, à quoi ressemblerait-il? Ok. On va se mettre en contexte. Je suis dans une relation saine, très bonne relation. Le gars, il était in love avec moi, j'étais in love avec. Il a fait sa belle demande en mariage, j'ai pleuré, mes proches étaient là, c'était le fun. Puis là, vient question de parler de mariage, puis imagine que, comme, la question d'argent est pas tant là, ok? Tu sais, on a quand même on s'est mis un budget à respecter, mais comme, we're not talking about money. So, of course, ma robe, faut qu'elle soit on point. Puis quand je dis on point, c'est pas nécessairement genre qu'elle soit dispendieuse, sauf que comme, je dois genre le savoir au plus profond de mon âme que comme genre, this is my dress, this is me, c'est moi là. Comme je me feel, c'est ma journée, comme la robe, c'est moi, c'est tout. Fait que la robe est importante, mais on dirait que j'avais quelle couleur, je sais pas, parce que ma couleur préférée c'est le rose, mais en même temps je veux pas nécessairement un mariage rose. Mais quelque chose d'assez chic, mais on dirait que comme j'habite en campagne, fait quelque chose qui est un peu nature, pas trop chic non plus. Je sais pas, faudrait que comme j'avais plein d'images sur Pinterest puis comme pinpoint différents styles puis savoir. Mais je veux pas que ça soit trop grandiose non plus. J'aimerais ça soit comme vraiment, tu sais, les gens qui sont les plus proches de nous, la famille, les amis proches, pas genre trop grand non plus. Puis on dirait que j'étais sûre que j'allais avoir comme une idée genre, ah moi je veux ça. Je ne sais pas. Je pense que ça va dépendre de la personne avec qui je me marie, parce que je veux dire c'est combination de ce que j'aime et ce qu'il aime. Puis ben le style va dépendre de genre c'est quoi son style à lui, puis qu'est-ce qui va matcher avec moi. Je pense que j'ai pas d'idée précise parce que c'est comme, je vais voir quelque chose puis ça va être ça, puis je vais le savoir au moment venu, je pense. J'étais sûre que j'allais avoir une idée extrêmement comme c'est ça que je veux, finalement comme ça va dépendre à quel stade de ma vie. Parce que si j'ai des enfants, ben je vais inclure les enfants, fait qu'il y a des choses que je vais faire différemment pour que ça soit genre, pour que mes enfants quand même aient du fun. C'est, fait que ça va dépendre. Mais bref. Question numéro 3. Quel est votre vice préféré?
Vice préféré. Vice. Ok. Un vice. Mauvais penchant, défaut grave. Imperfection, mauvaise habitude. Un vice. On va y aller comme genre mauvaise habitude. On va choisir ça parce qu'il y a différentes choses là. Puis mettons pas un vice sur moi parce que pourquoi j'aurais un vice préféré sur moi alors que comme c'est une mauvaise habitude. Mais ok, une mauvaise habitude, pas que je préfère là, mettons, mais comme. Ben oui, ça peut être comme quelque chose, un trait que j'aime même si c'est pas le meilleur trait là. Des fois mon impulsivité, même si des fois je suis comme pourquoi j'ai fait ça, mais des fois je fais genre des affaires spontanées, fait que c'est comme ça fait en sorte que je pars dans des mini aventures, fait que ça c'est le fun. À part ça, j'allais dire être bavarde puis avoir une grande gueule, mais ça c'est spécifique à un certain groupe de personnes. Comme je suis plus bavarde, je suis très bavarde en général, mais des fois comme ça se restreint différent. Souvent je vais juste la personne la plus silencieuse dans la pièce, ça va dépendre de la vibe, de comment je me sens, puis d'énergie autour des gens. Fait que ça, il y a certaines personnes qui disent que genre je parle jamais, comme d'autres qui vont dire genre elle arrête pas de parler puis elle arrête pas de dire des niaiseries. Fait que ouais, je dirais que c'est ça. C'est pas clair, mais comme it is what it is. Ça va être ça la réponse quand même. Question numéro 3. Qui te manque le plus? Dans les gens qui sont proches de moi, ben genre il n'y a pas tant de personnes qui me manquent vraiment parce que je veux dire je les vois quand même assez fréquemment. Mais je pense que je vais aller avec des personnes qui ne sont plus dans ma vie, qui nos chemins se sont séparés. First and foremost, il y a ma meilleure amie d'enfance qui me manque énormément, que j'aime d'un amour inconditionnel, sauf que comme la vie fait les choses, elle fait sa vie, je fais la mienne. Mais comme j'ai tellement des beaux souvenirs avec cette personne-là, que comme elle me manque énormément. Sinon, ça manque aussi mes voisins qui habitaient à côté de chez moi, puis avec qui je jouais quand j'étais jeune. Ben, c'est pas nécessairement des personnes qui me manquent parce que comme on n'est plus au même stade de la vie, fait que je pense qu'aujourd'hui, genre, nos relations fonctionneraient peut-être pas, mais c'est les moments qui me manquent. Plus genre, Edna qui était jeune avec sa meilleure enfance, Edna qui était jeune avec les voisins, ça me manque. Comme c'était le fun. Fait que ouais. Parce que. Fait que ouais, je pense que c'est ça. Mes voisins, puis. Sinon, genre, les groupes d'amis que j'avais au secondaire, des fois ça me manque, même si comme. J'ai pas nécessairement envie de revoir ces groupes d'amis-là nécessairement, là, mais comme c'est quand même des choses qui me manquent. Fait que ouais. Sinon, question 5. Si vous pouviez rencontrer une femme célèbre et influente, vivante ou morte, qui serait-ce? Ça là, c'est une extrêmement bonne question. Parce que faut que je prenne le temps d'y penser. Faut pas que je prenne une décision impulsive. Mais si je vais avec, en ce moment, on the spot, je sais pas. J'allais dire Zendaya. Parce qu'en tant qu'actrice, genre, je sais pas, il y a des choses que j'aimerais comme. En plus, juste avoir une conversation avec elle. Sinon, Rihanna, parce qu'elle a plusieurs entreprises, fait que je sais pas, je poserais des questions sur être entrepreneur. Mais il y a tellement d'autres personnes que genre j'aurais envie de parler pour différents sujets, que ce soit la finance, le développement personnel, la mode. Puis comme savoir leur histoire, genre comment tu t'es rendu là, genre est-ce que c'est genre t'as fait un rôle là qui t'a amené à tu sais, prendre un autre chemin. Fait qu'en ce moment, les deux personnes, c'est genre Rihanna. Parce que j'aurais pu dire Oprah Winfrey, mais je suis comme tellement pas sûre. Mais non, je sais pas. Il y a pas en ce moment quelqu'un de spécifique. Puis après, faudrait que je regarde les personnes qui ont comme eu un impact important sur le monde, qui sont mortes, puis
qui genre ça m'intéresserait de genre avoir leur perspective sur certaines choses. Fait que ça serait genre à m'informer plus profondément. Fait que c'est ça. Alors c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous ceux et celles qui l'ont regardé jusqu'à la fin, c'était très apprécié. Je vous invite à mettre un j'aime, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner sur ma chaîne. À cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié la prochaine fois que je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube. Sinon, je vous dis à dimanche prochain, 11h, pour un nouvel épisode de Girl Talk. Mouah.